bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui je suis là pour vous parler des Croods 2, une nouvelle ère. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Alors, les Croods 2, étonnamment j'ai été voir les Croods 2 puisque je n'avais pas aimé les Croods 1, il m'avait laissé totalement indifférent. J'avais chopé ce petit DVD en vide-grenier et j'avais entendu dire que c'était plutôt sympa et voilà, je m'en rappelle, je m'en étais mais complètement foutu quoi. C'était long, c'était chiant. J'en avais aucun souvenir même. Et je l'avais regardé en français. Est-ce que c'est pas ça qui m'a un petit peu repoussé avec la voix de Gad Elmaleh, etc. Je ne sais pas. En tout cas, j'avais pas envie d'y retourner. Et pendant ce fameux Covid, j'avais entendu parler un petit peu des Croods 2, mais New Age. Puisqu'il était sorti aux États-Unis là-bas et j'en avais entendu beaucoup de bien. Et il y avait la jaquette 4K, j'ai hésité plusieurs fois à me le prendre parce que déjà la jaquette, je sais pas, elle était colorée, elle me donnait envie, je sais pas, j'ai eu une attirance tout de suite pour ce film bizarrement et je l'ai pas pris finalement puisque j'ai su après qu'il allait sortir au ciné et j'ai vu la bande-annonce en allant voir Cruella et je me suis dit il va falloir quand même que j'aille le voir et du coup j'ai été voir dès sa sortie et j'ai bien aimé par rapport au premier, malgré déjà le fait que j'en avais pas beaucoup de souvenirs finalement. D'ailleurs, il va falloir que je le re-regarde, les Croods 1, parce que ça m'a donné quand même envie de re-regarder les Croods 1. Mais alors cette fois, je pense que je vais le mettre en VO, parce que je crois que c'est vraiment la VF à l'époque qui m'avait dérangé. Alors d'ailleurs c'est des studios DreamWorks, DreamWorks qui c'est ceux qui font Madagascar, donc DreamWorks, Madagascar, Dragon, voilà, des petits trucs comme ça. Et pour le coup, alors là, c'est réalisé d'ailleurs par Joel Crawford, qui est sa première réalisation, d'ailleurs, qui faisait partie de l'équipe technique de Kung Fu Panda 2. Donc, il a déjà travaillé sur de l'animation. Ça se trouve, il a déjà fait d'autres choses, mais là, pour le coup, voilà, c'est sa première réalisation. Donc, ils n'ont pas repris le réalisateur du premier. Et franchement, c'est ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que ça va être vachement coloré. Franchement, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans le film. J'y suis allé justement pour ses couleurs, etc. Enfin, je sais pas, il y avait un sentiment de fraîcheur, et puis depuis voilà le Covid, on a envie, je sais pas, de sortir enfin moi en tout cas c'est mon ressenti. Et dès que je vois un brin d'herbe dans un film, je suis content. C'était comme Annette dans les Cévennes, je sais pas, voilà, il y avait un brin de fraîcheur dans ce moment où on était tout le temps enfermé, etc. Et voilà, d'un coup, voilà, c'est la nature, etc. Et je sais pas, ça fait pareil avec ce film. Voilà, c'est coloré, en plus l'animation quand même est vachement bien faite. Et de quoi parler de ces Croods 2 il survit à des dangers, etc. Un peu comme les Croods 1. Et ils vont débarquer à un endroit finalement sécurisé, avec des barrières, où ils vont rencontrer une famille finalement qui vit un petit peu dans l'ère moderne, puisqu'ils ont plein de choses finalement de la vie d'aujourd'hui, on va dire, contrairement. Notamment, c'est marrant parce qu'il va y avoir une critique de la société d'aujourd'hui où le gosse va avoir une fenêtre, et cette fameuse fenêtre va être comparée à une télé où l'enfant ne peut plus décrocher de la télé. Et là, c'est un peu marrant parce que du coup, c'est une fenêtre. Et du coup, c'est comme une format de télé, donc ça, c'est plutôt marrant. Et du coup, il y a plein de critiques comme ça sur la société d'aujourd'hui. Enfin, pas que des critiques, mais en tout cas, il y a certaines critiques et certaines comparaisons avec la société d'aujourd'hui. Et du coup, on va avoir ce fameux père qui, lui, n'adhère pas à la vie qui vive cette famille-là, puisque lui, il préfère vivre à la dure, ensemble, réunis avec la famille, et pas, justement, il va y avoir cette question de séparation, chacun dans une chambre et tout. Enfin, voilà. Il y a quelque chose comme ça qui est plutôt pas mal. Il y a un message derrière véhiculé. Il y a aussi, toutes ces histoires, c'est quand même l'histoire principale du père protecteur envers sa fille qui ne veut pas qu'elle parte avec finalement son copain. Il y a cette relation père-fille qui est plutôt intéressante où le père n'a pas envie que sa fille, ça y est, sorte du cocon familial et dire au revoir. Donc voilà, il y a quand même pas mal de points et en plus, on s'amuse. Il y a aussi à la fin une petite chose sympathique qui se passe. Enfin, moi je trouve que voilà, ça s'arrête jamais, c'est quand même sympa, franchement on passe vraiment un bon moment. Voilà, bon, c'est pas non plus incroyable, je vais pas dire que je vais le revoir 10 000 fois, je sais même pas d'ailleurs si je l'achèterai, mais ça m'a quand même remis ma curiosité sur les Croods 1. Donc voilà, je vais quand même jeter un coup d'œil à ce film et quand même
pour le coup, il m'a redonné envie. Je pense que je lui mets 3. Voilà, c'est un film qui est pas mal, un film d'animation pas mal. C'est pas non plus, voilà, le film d'animation incroyable, etc. Je sais pas comme peut faire Pixar parfois. Mais c'est quand même, je trouve, un excellent film de très bonne facture. Enfin, en plus, bah, les enfants vont s'amuser devant ce dessin animé, ça j'en ai aucun doute. Donc voilà, moi je vous invite à aller le voir. Je ne fais pas de partie spoiler, hein, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker évidemment, partager et à vous abonner. Je vous en remercie. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.